Salus. La parole est maintenant Monsieur Gabriel Serville pour le groupe GDR pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez tout d'abord que je salue la réalisation de cette promesse faite par le candidat François Hollande de lutter contre la vie chère dans les Outre-mer et singulièrement en Guyane. Rente de situation, captation de richesses, marges outrageusement abusives et parfois endogamie de certaines élites économiques participent à l'opacité commerciale, la corruption et le cloisonnement de nos marchés. En ce sens, la volonté affichée par le président François Hollande de remédier à ces situations dans nos territoires a été plébiscitée par nos collectivités et le présent projet de loi en est une première traduction qui devrait en appeler d'autres. Toutefois, cette occasion ne doit pas être une fois encore un rendez-vous manqué, tant est grande l'attention de nos populations qui ont gardé en mémoire les révoltes de 2008 et 2009. Monsieur le ministre, vos intentions sont louables, car s'attaquer aux structures, casser les monopoles et permettre à nos peuples d'assumer autrement leur destin en matière économique n'est pas chose aisée. Et nous imaginons le courage que requiert un tel engagement. C'est pour ces raisons que ce projet doit réussir. Certes, il n'aborde pas tous les aspects du problème. Cependant, promesse a été faite de poursuivre les réflexions en vue d'améliorer la panoplie législative et réglementaire. Nous vous faisons confiance, tout en rappelant le désir profond des députés des Outre-mer d'être mieux écoutés par le gouvernement. En conférant une place centrale à l'autorité de la concurrence, ce projet de loi s'en remet d'abord au droit de la concurrence pour atteindre son but. Cette autorité, qui a déjà fait la preuve de ses vertus, pour indépendante qu'elle soit, n'en est pas moins lointaine et la question demeure quant à savoir si elle sera à même de résoudre le problème de la vie chère en cassant durablement les rentes de situation. Elle risque d'être inopérante si nous ne cherchons pas à la rapprocher de nos territoires, avec des référents qui connaissent nos particularités et des pratiques commerciales de certains opérateurs historiques ou plus récemment installés dans nos territoires. Notre projet de loi manquera aussi de percussion si l'autorité de la concurrence est systématiquement laissée seule juge de l'opportunité des suites à donner aux abus constatés. Avec elle, nous pourrions craindre des myriades d'interprétations, de contestations, de réserves et de preuves contradictoires en cascade qui retarderont immanquablement les objectifs à atteindre. L'autorité de la concurrence éprouvera certainement des difficultés à envisager des suites civiles contre les pratiques anticoncurrentielles auxquelles elle se limite. De surcroît, elle ne peut sanctionner ces pratiques qu'en démontrant un effet anticoncurrentiel, à savoir une affectation sur le marché, et cela nécessiterait la délimitation de marchés de produits et de services. N'aurait-il pas été plus efficace de dépasser le strict cadre du droit de la concurrence qui s'intéresse avant tout de savoir si le marché est affecté ou faussé? En revanche, le droit des contrats s'occupe des conditions de validité et d'efficacité des obligations des parties et peut tenir compte de leur puissance économique respective si nous l'imposons, bien entendu, par la loi. Il permettrait purement d'interdire ou simplement de contrôler les clauses d'exclusivité qui sont la traduction juridique des situations de rente à vie de certains opérateurs. Enfin, quoi qu'il advienne, nous serons attentifs à ce que le projet limite les possibilités de contournement de la loi envisagées jusque-là. De même, pour assurer l'effectivité de la loi dans nos territoires, certains concepts devront être clarifiés pour empêcher explicitement le cloisonnement du marché qui se conjugue avec les rentes et les abus. Monsieur le ministre, chers collègues, à n'en point douter, ce projet de loi possède de nombreux outils aux avantages certains et dont la mise en œuvre devrait être bénéfique aux consommateurs des Outre-mer. Nous espérons simplement qu'en retour, notre parole et nos propositions seront à leur juste valeur entendues par le gouvernement. Pour conclure, Monsieur le ministre, je voudrais simplement vous dire à quel point j'ai été surpris par le fait qu'on m'ait annoncé que la discussion concernant
ce projet de régulation économique devra être close avant 1h30 dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ça m'a étonné compte tenu de l'importance que nous accordons à la vie chère en Outre-mer. Il me semble qu'il faudrait peut-être se donner le temps de la réflexion, se donner le temps du dialogue et faire en sorte que tous les partenaires, que tous les parlementaires aient le temps de s'exprimer, qu'ils aient le temps de pouvoir défendre les amendements qu'ils sont en mesure de porter pour faire en sorte que ce projet, une fois voté par l'Assemblée nationale, puisse être véritablement efficient sur le terrain. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur Serville.